une pensée, n'importe quelle pensée peut apparaître. Le message n'est pas que les pensées n'apparaissent plus. Le message, c'est d'être libre par rapport à ça. La liberté, c'est dans deux sens. C'est-à-dire que moi, je dois être libre par rapport à ce qui apparaît, c'est-à-dire ma capacité à pas partir avec. Et ce qui apparaît doit être libre dans le sens, bah, si une pensée apparaît, bah, si une pensée apparaît. Tu vois, c'est ça, la liberté. Vous comprenez? La liberté, elle est dans deux directions. Elle est dans le fait de laisser ce qui apparaît libre d'apparaître, et elle est de mon côté de pas m'attacher à ces choses en les attrapant et en essayant d'en faire quelque chose, soit parce que j'essaie d'en faire quelque chose, soit parce que j'essaye qu'elle s'en aille. C'est deux façons de s'attacher à ça, avec un désir que ça change, que ça soit plus là, que ce qui me plaît reste et que ce qui ne me plaise pas s'en aille. Voilà. Et quand tu expérimentes ça, bah voilà, c'est ça le premier enseignement du bouddhisme, c'est que la souffrance vient du désir et de l'attachement. Bah voilà, c'est ça. Voilà. L'attachement, c'est ce que je viens d'expliquer. Et le désir, bah, c'est le désir soit que ça reste, soit que ça parte. Et quand tu fonctionnes comme ça, bah, ça crée de la souffrance psycho-émotionnelle. Ça va pas. Bah ouais, mais ça va pas parce que ce truc-là est présent. Et tu ne peux pas l'enlever parce que tu vois bien que l'enlever, on est de nouveau dans sans ça, ce serait mieux. Hop là, on est reparti dedans. Et c'est pour ça que cet enseignement, ben voilà, c'est une pratique qui se fait sur du moyen, du long terme. Parce que dès qu'on repart dans le mental avec ce truc de ah oui, alors donc j'ai compris ce qu'il fallait faire pour plus jamais, hop là, on est de nouveau dans ce désir que ça s'en aille. Et on tourne en rond comme un hamster dans sa roue. Donc l'idée c'est ok, bah c'est là, oui, oui, ok, bah c'est là, ouais, c'est là. Et en plus, ça m'embête. Ouais, ok, bah voilà. Ouais. Ouais, c'est important, hein, sinon on croit que je vais m'entraîner à accepter que ça soit là, comme ça m'embêtera plus. Non, 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 accepter, ça veut dire accepter que ça soit là et accepter que ça t'embête. C'est important hein, de prendre ce recul à chaque fois. Sinon, on tombe dans le piège. Après, on me dit, ouais, Philippe, j'ai accepté, hein, mais ça m'embête quand même. Ouais, ok, mais le message, c'est pas d'accepter pour plus que ça t'embête. Le message, c'est d'accepter aussi que ça t'embête. C'est ça la liberté, tu vois. C'est, je suis libre de ça dans le sens, ben voilà, il y a un truc qui se passe, ok, ben ça a le droit de se passer. Tiens, et en plus, ça m'embête, ok, ben ça a le droit de m'embêter. Parce que moi, j'ai plus envie de jouer à ça. En fait, j'en ai marre de jouer à ce jeu du hamster et c'est fatigué, en fait. C'est bon, je vais arrêter de jouer à ça. Et quand tu laisses tout ça apparaître librement, voilà, bah, tu te rends compte, et tiens, en fait, c'est marrant. Il peut se passer des trucs, et en plus, ça peut faire des réactions dans le corps, et moi, je suis en paix avec tout ça, en fait. C'est quoi, ben oui, vas-y. On en a parlé l'autre fois avec Suzanne, hein. Tu vois, c'est, tiens, voilà, il y a un marteau-piqueur, et en plus, ça m'emmerde, en fait. Ah ouais, waouh. Et on croit, au début, hein, on croit que, ouais, bah alors, si c'est comme ça, du coup, je bouge plus, je fais plus rien. Non, parce que quand tu es parfaitement en paix chez toi, avec un marteau-piqueur et avec le fait que ça t'embête, tu vas te rendre compte que tout d'un coup, bah, il va y avoir un truc qui va faire, bah, il va me faire une petite balade, tiens, ça va me faire du bien, tiens, parce que il me casse la tête, celui-là. Et puis tu t'en vas et tu vas faire une balade. Mais tu vois, tu es en paix avec le fait qu'il y a un marteau-piqueur, tu es en paix avec le fait que ça t'embête, et puis tu es en paix avec le fait que tu as envie de te balader. Tu vois, c'est ça la sérénité de fond qui s'installe. Mais c'est pas une sérénité de fond qui apparaît parce que la personne arrête son marteau-piqueur ou parce que toi, enfin, parce que tu as fait un gros effort, tu arrives enfin à ce que ça ne t'embête plus. Non, non, c'est une sérénité de fond dans le sens que tu laisses la vie s'exprimer librement, totalement. Et la vie qui s'exprime librement, c'est aussi quelque chose qui s'exprime en toi et ça peut être un ras-le-bol. Et tu vois qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus léger parce que tu arrêtes de te battre contre la vie, quoi. Ah ouais, ouais, tiens, il y a ça qui apparaît. Et comme c'est libre d'apparaître, tu n'en fais plus rien. Et quand on fais plus rien, même si quelque chose monte, ça s'écroule, tu vois, ça s'écroule derrière. Parce que sinon, évidemment, quelqu'un fait une remarque, ça m'embête, et alors après, avec ce ça m'embête, je fais quelque chose. Je me suis déjà entraîné à pas faire quelque chose avec la remarque de la personne, sauf que là, je sens que ça m'embête, hop là, et je retombe dans le piège de je dois faire quelque chose avec le fait que ça m'embête. C'est pas normal, normalement, si j'applique, normalement, ça ne devrait plus m'embêter. Et puis du coup, j'essaye que ça m'embête plus. Parce que ça m'embête que ça m'embête. Vous sentez un ce truc qui tourne en rond? Du coup, bah, il y a de la colère qui apparaît, et du coup, ça me met en colère d'être en colère. Puis je suis triste, et après je suis tellement triste de encore être triste. Et on s'enfonce, en se demandant pourquoi on n'arrive pas à résoudre ça. Mais tu ne peux pas
éteindre un feu avec ce qui a servi à l'allumer. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que tu sais que tu es en paix quand tu es même en paix avec le fait que tu n'es pas en paix.